Ben, moi, c'est Grims. Moi, c'est Laura Inich. On s'est rencontrés par le biais de la musique, parce qu'on est passionnés de musique, ma femme et moi. Depuis un bon moment. Avant notre rencontre, déjà. Déjà, oui. Moi, j'ai commencé la musique très jeune. J'avais à l'époque, ouais, je crois, 12-13 ans, je commençais à écrire des textes à Saint-Bruno, dans le marché au Real Bar, exactement. C'était, on écrivait moi, il y avait mon copain le Jeannot, le Jason. On était quelques potes, on écrivait tous ensemble des textes. Et puis, après, on allait à la MJC de l'Abbaye. On commençait à poser, tu vois, des textes, machin. Après, on est parti à la MJC Anatole France. On a posé aussi là-bas avec l'armée du Carré Rouge. Courberia aussi, tu vois, de 12-13 ans jusqu'à 14-15 ans. Après, malheureusement, à 16 ans, ben, j'ai été faire un petit tour où il fallait pas quoi. Et là, ben, j'ai arrêté un peu la musique. Mais après, j'ai repris, tu vois, parce que j'étais passionné. Puis après, j'ai eu pas mal de portes qui se sont ouvertes. Je chantais avec le Barlow. Et puis j'ai enchaîné dans la musique. J'ai rencontré ma femme, Laura, qui va vous expliquer son parcours. Ben, moi, c'est pareil. Je fais de la musique depuis toute jeune. Depuis l'âge de 10 ans, j'ai commencé à écrire. Je chantais même déjà avant, depuis 4-5 ans, j'aimais chanter. J'ai commencé à écrire à l'âge de 10 ans. Je posais mes freestyles sur Facebook. Parce qu'avant, c'était pas Insta, TikTok, c'était Facebook. Donc, je postais mes freestyles sur Facebook et il y en a un qui avait bien tourné. Un matin, je m'étais levée, il avait fait 200 000 vues, je me rappelle. C'était beaucoup avant, tu sais, sur Facebook, tout ça. Et j'avais été contactée par des équipes sur Paris. Après, j'ai fait mon petit bout de chemin là-bas à Paris. Et ça m'a amené à travailler avec Calbo d'Arsenic, qui m'a pris sous son aile, qui m'a fait faire beaucoup de feats avec beaucoup d'artistes de l'époque. Donc avec Ayam, avec Laura Luciano, avec Lino, avec Passy, etc. Après, j'ai sorti un EP donc, qui est sur les plateformes et après, j'ai rencontré mon mari. Et maintenant, on fait notre projet ensemble. Voilà. Elle a fait un peu de cinéma aussi, et moi aussi. J'ai joué dans Bac Nord avec Gilles Lelouch, avec François Civil. C'était c'est Sadek Jiménez qui a réalisé ce film. Et toi, tu as joué aussi dans Sawa, ouais, un film luxembourgeois. Un film luxembourgeois. Et j'ai fait le générique aussi du film. Voilà, on a chanté pour le générique du film. Et bon là, récemment, on a joué dans Opération Portugal. Ouais, un petit rôle. Ouais. Il y a un petit rôle dedans. Une petite apparition. Ouais. C'est bien pour l'expérience. Ouais. Avec des amis à nous, des manouches. Voilà. Alors The Grims, parce que chez nous, on dit tout le temps le Jonathan, le Michael, le Grims. Donc le The, c'est un délire. Et moi, Laura Inich, parce que Laura, c'est mon prénom. Et Inich, c'est ma communauté. Donc les Inich, c'est les gitans allemands. Voilà. Tu le racontes ou je le raconte? On est aux dames. Non, vas-y, je te raconte. Bon. Alors c'est par rapport à la musique, parce que elle et moi on est des passionnés. Et donc on s'est rencontrés, on a directement accroché au niveau musical, parce qu'elle est beaucoup dans l'écriture comme moi. Donc on a fait un feat ensemble. Ensuite on a fait un clip. Voilà, on a envoyé tout ça sur les réseaux. On était de bons amis, on était les meilleurs amis du monde. Et puis, de fil en aiguille, ben, on a tricoté. On a tricoté quoi? Une belle relation. Voilà. Mariage qui va passer sur TFX. En fait, on s'est parlé à cause de la musique, grâce à la musique. Pas à cause de la musique, désolé. Grâce à la musique. Sur les réseaux. Sur les réseaux, bien sûr. Au début, on s'appelait cousin-cousine. J'ai été là. Oui, mon cousin, je viens. Vas-y, ma cousine. J'ai été me dire, t'es trop forte. Quand c'est qu'on fait un feat? Et moi, comme j'allais souvent sur Marseille, du coup. Elle m'a dit, je suis bientôt sur Marseille. Je me suis dit, bon, j'ai un studio là-bas. Ben, elle passe, on voit ce qu'on fait. On a fait un son ensemble, quoi. Et du coup, on a fait Dionysos. Du coup, on a fait Dionysos. Oui. On va en parler un peu plus tard de Dionysos. Voilà, on a fait ce petit son-là. Et là, on est sur d'autres sons. On a plein de sons en préparation, plein de clips. D'accord. On a pas mal de projets.
Donc en fait, on peut dire que c'est vraiment la musique qui vous a réunis. C'est une passion pour la musique qui vous a réunis. Ah, c'est vraiment Exactement. ça. Sans la musique, bah, peut-être on se serait rencontrés un jour. Oui. Mais je sais pas comment. Peut-être, je pense, En ce moment. en philosophie, en écriture, parce qu'on on est aussi des mordus d'écriture et de philosophie. Ouais. Donc, Mais où et comment, tu vois? bah, sur les réseaux. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, sur les réseaux, bah, moi, je suis ici à Grenoble ou à Marseille ou à Toulon, ou peu importe. Elle est à Paris, à Metz ou au Luxembourg, vers chez elle là-bas. T'as vu, commencer, la connexion, elle est intacte. Quoi, je veux dire, elle est directe. Merci les réseaux sociaux. Merci Mais les c'est vrai que réseaux. ça facilite dans la musique, les réseaux. Bien sûr. Pas dans tous les domaines, mais pour la musique, Voilà, c'est ouais, bien ça a pour ses échanger, avantages. en fait. Tu peux approcher les artistes que tu veux et tu as la chance qu'ils te répondent ou pas. Ça a ses avantages et ses inconvénients, les réseaux sociaux. Mais là, c'était avantageux. Là, c'était avantageux. Ah, pour le coup, ouais, c'était vraiment avantageux, ça a permis de vous rencontrer. Ouais, ça pas que pour le feat, en fait, ouais. Mais je pense que tôt ou tard, on se serait rencontrés parce qu'on est des âmes sœurs, des flammes jumelles. Et c'est sûr, un jour, on se recroise. Ouais, on s'est fait croiser. Alors, je vais te laisser le raconter parce que c'est monsieur qui m'a invité en feat. Tout à fait. Donc, c'est En lui fait, qui a... J'étais en train de me préparer un EP où j'avais mis plusieurs titres avec de Dieu Jack, tu vois. Et Dionysos, c'est le dieu de la fête. Et donc, j'avais un son, je voulais faire un son qui festif, très festif. Et je l'avais commencé ce son, et ce qui s'est passé, c'est que j'ai proposé à la dame de poser avec moi. Elle a écrit un couplet en 2-2. C'est vraiment. Ah ouais, non, franchement, elle a été très rapide et très efficace. Et donc, du coup, on a posé à mon studio à Marseille. Et puis, le nom Dionysos, pourquoi? Parce que, comme je t'ai dit, c'est le dieu de la fête. Donc, tout ce qui est festif, tout ce qui est. Voilà, tout ce qui est. Danse, amusement, régalade, bonne journée, bonne vie, tout ce qui est joyeux, quoi. Voilà pourquoi Dionysos, c'est pour la joie, pour le plaisir de la fête. Je sais même pas si je te l'ai déjà dit, mais pour ce titre, tu m'as fait sortir de ma zone de confort. Ah, t'étais confortable. Ouais, j'étais confortable parce qu'en fait, j'aimais, on va dire que j'avais un rap pas trop festif, moi, tu vois, à la base. Oui, t'avais ton Un rap posé, style. Quoi. technique, machin, tout ça, mais pas trop dans la festivité, tu vois. C'est bien, Et c'était un très bon exercice et je me suis régalée. bien sûr. T'as appris, C'est ça, j'ai appris, je me suis adaptée. c'est ça, bravo. Alors, notre mariage, il va être diffusé sur TFX et TF1. On a eu la chance d'avoir pas mal de gens qui nous aimaient, de la famille qui sont venus, de part et d'autre, hein, jusqu'à Metz, là-bas, Luxembourg et tout. Donc ça nous a fait pas mal de route parce que c'était sur Toulon. Tu vois un peu, c'est Toulon. Genre. Donc ils sont partis de Metz, heureusement ils ont pris l'avion quoi, à Luxembourg. Et donc c'était un mariage très atypique qu'on a fait. Ouais. On fait une arrivée, on le dit ou on laisse regarder sur TF1 et TFX? Je pense qu'ils laissent les découvrir. On les laisse Annoncer découvrir. juste où ça va se passer et après ils auront la surprise. Voilà, exactement. Bravo. Voilà. Donc on Ça vous s'est laisse. passé à Toulon et ce sera. On vous laisse la Découvrir. surprise sur TFX très bientôt. Voilà. Alors ça, c'est pas mal. Là, on a kiffé à faire ça. ma On femme et réfléchissait en fait à un concept pour entre chaque son, chaque clip, etc. être toujours actif, donner aux gens qui nous suivent, etc. Et c'est vrai que dans nos sons, nous on aime l'écriture et tout ça. Donc nos sons sont assez sérieux, assez carrés. On monte pas notre côté rigolade qu'on a en vrai, qui on est dans la vraie vie, parce qu'on est sérieux comme on aime faire les cons. À longueur de Exact. journée, on aime faire les cons comme on est. Et du coup, on a dit, à travers ces petites vidéos, on va montrer notre petite folie. Et on va faire des scènes de ménage, parce qu'en fait, il n'y a pas de couple qui rappe ensemble, qui chante ensemble, ça n'existe pas. Il y a Vita et Slimane, par exemple, c'est pas un couple. Donc des scènes de ménage, ils peuvent pas faire, ou ils peuvent faire semblant d'en faire. Mais nous, on fait pas semblant. Donc c'est nos vrais... Nous, on se régale parce que Voilà. on est vraiment dans la vie de tous les jours. Tu vois, on fait un truc. Ah ben tiens, ce serait bien qu'on se le fasse en femme en scène de ménage. Ouais. Pas en femme de ménage, que c'est elle la femme de ménage, je te rassure.
Ah, Et du coup, ces d'ailleurs, petites vidéos, on peut les trouver où? alors, Alors, bah, sur tous les réseaux, sur TikTok, Insta, Snap, On va vous mettre tous les liens, ouais, comme d'hab dans Tous la les prestation. exact, sur tous les réseaux. sur tous les réseaux. Et Et- franchement, les gens, ils kiffent. Parce qu'en fait, ça leur fait 30 secondes, une minute de rigolade, en fait. Tu vois, ça détend. Exact. Et vous avez défini une fréquence de sortie ou c'est quand ça Oui. quand ça vous Non. chante à vous? Tous les dimanches à Tous les 18h. dimanches à 18h, on donne rendez-vous à tous les auditeurs et auditrices sur tous les réseaux. Alors là, votre héros, c'est C'est le un premier peu- titre qu'on a écrit. C'est un des notre premiers titres qu'on a écrit titre ensemble. après Dionysos. Ouais. Qu'on a écrit ensemble. C'est ça. Et en fait, ce titre-là, on écoutait des instruments, tu te rappelles, dans la voiture. Et il y a le refrain qui nous est venu en yaourt. Yes. Tu te rappelles? Yes. On l'avait enregistré en mémo vocal. Et après, on était rentrés, on avait enchaîné, on avait écrit, On a écrit le par-dessus. couplet, le refrain. Et voilà. Et ce titre-là, il parle un peu de vie de couple aussi. Hein. Là, il parle un peu, ouais, un peu de tous les couples du monde, parce que tout le monde part travailler et tout le monde, il a son devoir de petit homme sur terre. Donc c'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui attend son mari qui part travailler, quoi. D'accord. Et qui, avec toutes les histoires, les enfants, etc. Une vie de couple banale, quoi. Une vie de couple banale. On a mis un peu plus de sel et de poivre dedans pour assaisonner tout ça. Ouais. On explique que c'est un garçon qui fait un peu des affaires, tu vois, un peu chelou. Mais qu'avant tout, il laisse pas sa vie de famille pour l'argent, quoi. Même s'il sait qu'il a besoin d'argent, il fait passer sa vie de famille avant l'argent. Mais il est obligé d'aller chercher de l'argent pour nourrir sa vie de famille. C'est compliqué. En fait, les 4 accords Toltec, c'est un livre qui explique du coup 4 accords pour bien vivre, on va dire. C'est ça, hein? C'est ça? Pour bien vivre, admettons, Faut être en accord avec soi-même. Faut être en accord avec soi-même, ne pas prendre la parole pour rien, savoir écouter. Tu vois, des choses qui te font vivre une bonne vie. D'accord. Et au-delà de ça, Toltec, en fait, c'est un mot des tribus mayas, c'est ça? C'est Maya. Ouais, c'est maya. Et ça veut dire artiste. Parce que c'est les artistes mayas qui appliquaient ces accords. Et du coup, on a lu ce livre, ben, je l'ai lu, après je l'ai passé. Et on s'est dit pourquoi pas Toltec Studio, parce que ça veut dire artiste. Ouais. Et en même temps, ces accords, ils sont bons pour tout le monde. Donc voilà. Pourquoi Ça met ce studio? pas tout le monde d'accord parce que c'est compliqué, mais ça accorde un peu les guitares et les violons. C'est compliqué à appliquer hein, aussi. C'est compliqué à appliquer, mais si tu l'appliques, franchement, tu te sens bien dans ta vie. Tu te sens bien, ouais. On vous invite à lire celui-là, les accords Toltec. Les accords Toltec, c'est noté. De Miguel Ruiz. Miguel Ruiz. On se cultive maintenant sur JK Télé, vous avez vu la team? Et du coup, votre studio il se trouvait à Marseille, c'est ça? C'est à Marseille, à Saint-Henri. Il y a- On a un super ingé son, c'est justement ce que je voulais dire. Ouais. Qui s'appelle Ninja Prod, Flo Marley. Ouais. Il est comme ça. Ah ouais. Il donne des conseils, comment poser, sans s'imposer. Il peut aider aussi dans les couplets, tu vois, à écrire. Il pourrait faire aussi des ateliers d'écriture parce que c'est un garçon qui a eu beaucoup de talent. Il fait des prods, il touche un peu à tout, tu vois. C'est Ils se contentent pas juste de rap. exact. Ah non, franchement, il donne des C'est- conseils. C'est aussi un artiste d'ailleurs. D'accord. J'ai fait un feat avec, c'est aussi un artiste et il a fait pas mal de titres. D'accord. Et il est, comment dire, un peu, il va pas nous laisser poser faux, etc. Quand il voit des fautes, il les fait. Tu vois, en fait, il s'investit s'investit dans le son- projet de l'artiste qui vient. En fait, il kiffe faire ça. C'est sa passion. C'est un passionné. C'est un passionné. Donc, il aimait vraiment toute son âme, tout son cœur. Et il accompagne l'artiste. La différence, c'est avec beaucoup de studios, quand on vient, on prend 2 heures, Exact. ils veulent prendre leur argent, C'est et ça. c'est fini, et bye bye, tu rentres chez toi, et que ça soit bon ou pas bon, ils ont pris leur oseille. Tout à fait. Tu viens chez nous, si ça fait 2h10, 2h15 ou 2h20, tu vois, on va pas Pas chipoter. 2h30. 2h30, 2h30, ça commence à être un peu. Faut pas abuser de la gentillesse des gens. Donc du coup, c'est noté là-dessus. Toltec Studio à Marseille. S'il y a des Marseillais qui nous écoutent, mais je pense que oui. Alors on se dispute, toujours pour HS7, feuille blanche.
c'est mon arme, mon stylo, toujours dans ma manche. Ah bon, c'est mon ami, tu veux qu'on commence? Tu sais que c'est un traître entre mes doigts et dents. Mon âme de poète est rongée par les vers. S'il te plaît, princesse, je te paye un verre. Non, en fait, Non, je ça dispute dépend. pas quand on écrit. Des fois, c'est elle qui a l'inspire, des fois, c'est moi qui... Là, c'est comme l'histoire quand c'était aux urgences. En fait, il s'est retrouvé aux urgences, donc il a écrit un texte. Et après, c'est moi qui ai trouvé le flow, par exemple. Tout à fait. L'autre fois, j'ai trouvé, C'est un travail d'équipe. voilà, j'ai trouvé le yaourt sur le titre Love et Flow. Et lui, après, il a trouvé les paroles. C'est ça. En fait, c'est vraiment un travail d'équipe, c'est selon nos inspirations. C'est ça. C'est vraiment, on est complémentaires. Surtout. Oui, alors sous atelier d'écriture. Ouais. Et quelques concerts qu'on a fait avec Montbarlot et avec Talbot. Ouais. Aussi des concerts Il y a qu'on a des fait concerts nous pas aussi, faits avec tout nous, seul, mais- ouais. On va chanter un peu avec tout le monde, tu vois. D'accord. On chante aussi seul et on chante aussi un peu avec tout le monde, quoi. En fait, le concept, c'est on va dans les écoles, donc les écoles, les collèges ou les lycées, ben, même dans les primaires, en fait, périscolaires, où on fait des ateliers d'écriture avec les jeunes, avec des classes, sur 6 heures, entre 6 et 8 heures, donc des séances de 2 heures à chaque fois. Et en fait, c'est un projet qui va faire que chaque jeune va choisir un thème et il va pouvoir écrire ce qu'il veut, en leur apprenant les techniques, donc les rimes, rimes les croisées. techniques d'écriture, etc. Les rimes ABBA, les vers, encore ça, encore. Et après, du coup, on essaye, pour ceux qui veulent se mettre à rapper, à chanter, etc., on les fait mettre en prod, etc. Et on fait pas mal de belles découvertes et surtout, on délivre beaucoup de jeunes. J'ai l'impression, je ne me prends pas pour je sais pas qui, mais De leur franchement, comportement. il y a On des les jeunes apprend à se comporter. qui viennent se livrer à nous ou dans leurs textes, des jeunes en souffrance ou des jeunes qui ont besoin de s'exprimer tout simplement Tout à fait. et qui s'expriment à travers donc les ateliers d'écriture qu'on leur fait faire et qui viennent nous voir quand même et ils nous disent ça me fait du bien. Merci. En fait, tu donnes confiance aux jeunes. Tu lui donnes une force parce que tu lui permets de se libérer de ses entraves, tu vois, qu'il a de sa timidité. Parce qu'on a tous été gosses, hein, c'est clair, un gosse qui n'est pas timide, hein, à l'école, devant tous les copains, quand il faut qu'il récite quelque chose, qu'on l'appelle, qu'on le met au tableau, tu vois, c'est compliqué. Ben, nous, on arrive à prendre ces petits jeunes qui ont du mal à se comporter et puis à réciter. Ben, on s'apprend à bien réciter, à bien se comporter devant plein de gens, quoi. Vous avez trouvé une petite pépite? On a trouvé quelques... Ouais. Moi j'avais. Ben, Il y a quelques jeunes qui sortent de l'ordinaire. il y a même des jeunes qui ont été motivés du coup à faire des prods. D'accord. Donc il y a un jeune qui avait rappelé, ouais, venez au goûter, machin, tout ça, de fin d'année, s'il te plaît, on a acheté des gâteaux, nanani, nanana. Et on a été, et du coup il avait créé une prod. Il a demandé à sa mère, ouais, pour Noël, je lui ai demandé qu'elle m'achète le clavier, le machin, le truc. Il y a des jeunes, vraiment, ça les motive. Ça les motive. Il y a même un jeune, malheureusement, qui nous parlait. Oui, il y a aussi des jeunes qui sont très, très tristes. Il a pleuré devant nous en parlant de suicide, quoi. Il a dit, ça m'a fait du bien d'écrire, je pense, tous les jours. Et du coup, dans ce moment-là, on dit, qu'est-ce qu'on fait, quoi? On lui a laissé nos réseaux, on lui a laissé notre numéro de téléphone, appelle-nous quand ça va pas, on Et on lui a discute. fait vraiment du bien. Ouais, voilà, quoi, il faut C'est un être humain avant moyen tout. d'extérioriser pour nous, peut-être, c'est ça? Ouais. Exact. Et on se rend compte aussi, du coup, que, en fait, le milieu scolaire n'est pas fait pour tous les jeunes. Parce qu'en fait, chaque enfant est différent et doivent s'adapter à une formation, on va dire. Alors que normalement, c'est l'école qui devrait s'adapter à chaque cerveau des jeunes parce qu'ils sont pas. Alors, il y a beaucoup de jeunes qui ont été désespérés par une parole d'un prof. Un prof, un jour, il lui dit, ouais, t'es bon à rien, t'arrives pas, tu comprends rien. Une fois, elle a fait Eh un ben- truc, elle m'a régalé, ma femme. Faut que t'expliques un peu. Et ben en fait, ça reste dans la tête du jeune. Et à vie, il va être découragé pour une parole, des fois. Alors qu'en vrai, il a de grosses capacités. C'est juste peut-être pas la manière dont c'est appris, ou c'est peut-être pas son domaine, il est fort ailleurs. Mais on va leur faire croire qu'ils sont, s'ils n'ont pas des bonnes notes à l'école, ou s'ils n'arrivent pas à rester assis sur une chaise pendant 8 heures, ils sont boirés, ils n'arriveront pas dans leur vie. Et malheureusement, s'il y a personne qui vient en leur disant, si, il y a d'autres choses, vous pouvez apprendre d'une autre manière, et ben ça se trouve, ils vont rater leur vie à cause de l'école, justement, Alors que qui est censée te faire avancer. Alors, Ça, ça serait réussir au travers de la musique, peut-être au travers du sport, Au travers de choses manuelles, au travers de choses au- Un peu décomplexé.
Une fois, je me souviens, elle m'a régalé. Hein. C'est pour ça que je t'ai coupé tout à l'heure, je me suis permis. Justement, il arrive un prof, il dit, mais vous êtes tous des bons à rien, là. Vous êtes pas capables de... Vous êtes des incapables. Ma femme, elle a dit, ah ouais? Ah bah tiens, on va voir si toi t'es capable. Vas-y, maintenant, tu vas écrire un texte et tu vas aller le réciter devant tout le monde. Il voulait se sauver, hein. Il voulait sauver, Il a fait bon. quoi? Il voulait se sauver, il a mais moi, je l'ai retenu. J'ai dit non, j'ai dit, ça a sonné. Il restait 1 heure. Et lui, il voulait vite partir. Alors moi, j'ai dit, non, non. Vous allez tout ça. Et du coup, il a fait un texte, il s'est excusé dans le Ouais, texte, ouais, machin, ouais. il était mal. Parce que voilà, ben moi, je sais qu'une parole comme lui, là, mais d'où t'es professeur, tu peux dire ça aux élèves. Ils étaient quand même en train de... Ils avaient créé des textes, ils allaient devant plusieurs classes les réciter, c'est pas donné à tout le monde. Et pas, même un artiste, des fois, il n'est pas fait pour la scène. Un artiste qui sait écrire, qui sait rapper, qui sait chanter, il a peur sur scène. Alors un jeune du collège, où on Bah sait oui. que maintenant, ces générations, c'est tout le monde se juge, se met sur les réseaux et machin. Comment tu peux dire à un jeune qu'il est pas bon? Déjà, il a Pas le de courage rabaisser. d'aller. Ça se fait Et pas. du coup, bah, le prof avait, ouais, il est venu, machin. Je t'ai dit, bah, vous allez faire un texte, vite fait, vous allez monter dessus. Et vous allez le faire. Elle m'a régalé. En tout cas, c'est très bien, vos ateliers d'écriture. Merci. Ça peut faire beaucoup de bien, beaucoup de bien. On kiffe ce qu'on fait parce que on donne confiance à des jeunes, tu vois. On C'est fait vrai, donner c'est confiance. Et aussi en centres sociaux qu'on le fait. Mhm. Et prochainement en milieu incarcéral. C'est vraiment rare des artistes qui donnent un peu de leur temps. Mais c'est important parce qu'en fait, pour moi, en fait, donner, c'est 10 fois mieux que de recevoir. En fait, C'est du partage, le plus C'est- tu donnes, vous vendez à votre En façon. fait, quand tu donnes à des jeunes comme ça et que tu vois dans leurs yeux que tu leur apportes quelque chose, en fait, ça t'enrichit. C'est ça. Ça te donne une énergie, en fait, ça te donne une puissance pour encore faire, encore faire, encore faire. Tu sais que le matin, En fait, des c'est un fois, bel échange. Tu donnes et en échange, tu te donnes à toi aussi c'est ça. parce que tu fais du bien. Et tu fais un travail, le matin, tu te lèves, des fois, tu es un peu fatigué. Et ben en fait, tu as envie d'aller. Parce que tu sais que quand tu vas y aller, tu vas être plein d'énergie après. Tu vas dire, waouh, T'es motivé. t'es motivé. C'est trop beau. Et la jeunesse, c'est l'avenir. Et comme on voit, après, on peut pas sauver tout le monde. Mais si dans une classe, on peut toucher le cœur d'une personne et le faire changer, c'est magnifique. C'est magnifique. S'il y avait plus de personnes comme vous, si vous touchez une personne, deux personnes, une autre, au final, on arrive tous à s'en sortir. C'est Exactement. ça parce qu'on voit aussi que ben, malheureusement, c'est une génération... c'est difficile, quoi. Aujourd'hui, oui, c'est la jeunesse d'aujourd'hui, c'est compliqué. Avec les réseaux, les machins et tout, c'est très... Ils sont beaucoup isolés. Après, c'est un manque de moyens. Par exemple, dans les quartiers, c'est beaucoup un manque de moyens des services publics. Aujourd'hui, il faut retirer tous les fonds des quartiers, etc. Du coup, les jeunes, aujourd'hui, se retrouvent un petit peu à rien faire. Ouais. Et c'est la oisiveté, ils appellent ça. Et en fait, ça les pousse à faire des bêtises. Au lieu de se consacrer à de la musique, allez chez Top Tech Studio, Bien sûr. venez dans ma salle de sport boxer, Exact. et au moins, vous Nous, s'occupez. on essaye c'est vraiment ça. de... Et on essaye aussi dans les ateliers de leur faire face à la réalité, justement en revenant aux artistes, etc. Par rapport, tu vois, aux abonnés, parce qu'il suffit que aux abonnés, aux likes, aux machins. Ils pensent que quelqu'un qui a réussi sa vie, c'est quelqu'un qui a réussi sur les réseaux, souvent. Et on essaye un peu de leur casser ce monde virtuel là, qui croit que c'est la réalité, parce qu'ils vivent que à travers ça. Ces faux modèles qu'on leur montre, les machins, on vient, on dit nous, ça fait toi 20 ans, moi ça fait 10 ans. En fait, les réseaux, On a acharné sur notre c'est travail. bien. Si utiliser à bon escient, c'est très bien. Mais entre de mauvaises mains, c'est comme la science. Hein. La science utilisée à bon escient, c'est des miracles sur Terre. Hein. Mais la science entre de mauvaises mains, c'est la fin du monde. On sait. Là, c'est pareil pour ce pouvoir qui est les réseaux. Il faut l'utiliser à bon escient et pas, faut pas être H24 dedans, quoi. Il faut vivre aussi, quoi. Et on essaie de leur faire voir ça aussi, que ce qu'on leur vend sur les réseaux, c'est pas vrai. Un tour, on leur a dit, vous voyez, des fois, il y a des artistes, il y a 1 million de vues, 2 millions. Ah oui, c'est des vues achetées, hein. Ne croyez pas que les followers, on peut en acheter. Demain, vous pouvez avoir aussi une pastille bleue. Vous l'achetez. Tu vois, et je dis, tout s'achète, donc ne vous fiez pas à ça. Allez, je sais pas, maintenant, en fait, les jeunes sont plus trop curieux aussi. En fait, ils mangent que ce qu'on leur donne. Donc, ils vont plus avoir des goûts artistiques. C'est rare de voir des jeunes qui ont des goûts. On impose beaucoup aujourd'hui ce qu'on doit écouter, ce qu'on doit voir. C'est rare de trouver des jeunes. À cause des vues, quoi. Si on n'a pas de vues, on n'est rien. Si on a des vues, ben, on est bien vu. Ben, nos projets à venir, c'est des sons, des clips. Oui, on a pas mal on a préparé
quelques bastos. On est prêt pour la guerre. On a fait beaucoup de studios, ouais. On a enregistré beaucoup de sons. Là, on est en train de les clipper au fur et à mesure pour pouvoir balancer. Ouais, on a fait une dizaine de sons à peu près. Pour pouvoir balancer régulièrement, en fait. Elle et moi, on a fait ensemble une dizaine de sons. Et j'ai des sons sur lesquels aussi, que j'avais préparé avant, mais qui irait mieux si on les ferait à deux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever des couplets et je vais faire poser ma femme dessus. C'est les remettre au goût du jour. Exactement. Petite mise à jour. Tout à fait. C'est un Bien peu raison. Bonnie and Clyde, Mickey et Mallory. Tu vois, tous ces couples qui tuent, quoi. Et tu Ernest. Ouais. Ben, suivez-nous sur tous les réseaux Oui. Suivez-nous parce qu'il que y a du bon qui arrive. ça va sentir bon. Donc suivez-nous. On va vous mettre tous les liens pour les suivre. Voilà. Et pour ceux, parce que nous, on est dans les ateliers d'écriture, tout ça, donc on va faire un peu les professeurs. Tout à fait. Envoyez. Non, en fait, on voudrait dire aux gens, bah, comme nous qui sont dans la musique, qui commencent, ou peu importe, bah, ne lâchez jamais, en fait. Si vous kiffez, ne lâchez jamais. Parce qu'il n'y a que le travail qui paye. Il n'y a que la fatigue qui paye. Il y a que Ça, c'est vrai, hein, il y a que la fatigue, le travail qui paye. Les sacrifices aussi qui payent. Parce que, en vrai, quand tu peux pas être, comment dire, tu peux pas être performant dans un domaine si, admettons, tous les soirs tu sors et tu bois un coup. Donc, en fait, t'as peut-être tes copains qui auront une vie normale, qui voudront pas, qui ont pas forcément passion et tout, mais qui eux vont sortir, vont t'appeler, ouais, bien. Et ben toi, il faut savoir dire non. Et dire, ben non, demain je dois travailler sur un son, je dois aller en studio, je dois être en forme, tu vois. Sachez faire des sacrifices, travailler et accrochez-vous si vous kiffez. Hein. Si vous c'est kiffez. vraiment votre passion, Franchement, si c'est pas votre passion, ça sert à rien parce que c'est trop dur. consacrez-vous. Honnêtement, Si c'est votre honnêtement. passion, consacrez-vous-y. Et n'écoutez Et ça payera, c'est sûr. ouais, et n'écoutez surtout pas les gens qui essayent de vous décourager ou qui ne vont pas dans votre sens. Ouais, mais t'arriveras pas. Ouais, mais ça, c'est pas fait pour toi. Ouais, ne les écoutez pas. Tous ceux qui ont réussi, que ce soit pas que dans la musique, hein, même les gens qui veulent ouvrir une entreprise ou peu importe, on leur dit ouais, ça marchera pas, ouais, arrête, machin. Faut pas les écouter, faut avancer et prendre que les ondes positives et les personnes qui croient en vous. Mettez des murs dans vos oreilles pour ces gens-là. Voilà. Tout dit, ils ont bien raison. Parce que si on écoutait des gens, bah, il n'y aurait pas de JCAF TD, il n'y aurait pas un joli couple dans la musique. C'est vrai, hein. Mais il y aurait rien. Ouais, il y aurait rien. Bah, en fait, il y aurait personne qui évolue. Il n'y aurait pas d'évolution. Mais malheureusement, il y a plein de gens, quand ils voient que tu veux évoluer, ils veulent que tu restes à leur niveau, à eux. Et quand tu évolues, ça leur fait pas plaisir. Donc ils vont faire semblant que c'est pour ton bien, qu'ils vont dire non, mais ça marchera pas, tu vas te faire mal. Non, en fait, ils veulent que tu restes un peu dans la merde avec eux. Ils veulent pas que tu sortes. Ils veulent que tu sentes la merde avec eux. Ils veulent pas que tu sentes les fleurs, que tu sentes la prairie. Ils veulent que tu restes dans la... C'est même malheureux pour eux parce que, en fait, moi j'ai envie de leur dire, au contraire, encourager les gens qui ont une passion et qui ont envie de faire des choses, quoi. Ou Ne inspirez-vous les d'eux. découragez pas. Exactement. Mais moi j'ai ces paroles-là parce que j'ai vécu ça. Donc c'est pour ça que je le dis, hein, et toi aussi. Donc c'est vraiment, je parle en connaissance de cause. Et vraiment, ouais, si vous voyez des gens qui ont des passions et tout, justement, inspirez-vous d'eux. Et inspirez-vous, prenez exemple sur leur force, sur leur travail, sur tout. Et Sans pourrez copier plus- la team, attention. Sans hein. copier. C'est de quoi on parle. Hein. Yeah. Sans copier. Mais inspirez-vous de leur force, de leur façon d'être, leur... C'est vrai, hein. Exact. Nous, quand on voit des interviews d'artistes, des machins, nous, on se dit, ouais, ça donne envie, t'as vu, il a réussi, t'as vu, nous, on peut, t'as vu, faut le prendre comme ça. En fait, il faut juste avoir confiance. Il faut avoir foi. Si tu as confiance en toi, que tu as la foi, tu peux déplacer toutes les montagnes de Grenoble. Donc, alors, en résumé, discipline, travail et avoir confiance en soi. Tout à fait. C'est ça. trois choix. Et pas écouter les gens, éliminer surtout pas les... écouter les gens. En fait, éliminer toutes les choses négatives qui peuvent... Et ouais, avoir de la discipline, c'est trop important. De l'autodiscipline, surtout. Discipliner envers soi-même. Et c'est ce qu'il y a de plus dur. Parce que quand t'as quelqu'un pour te dire, ouais, faut faire comme ci, faut faire que tu suis, mais quand c'est toi et toi-même. Mais il faut le faire, en fait. Et là, c'est de là aussi que naît la confiance en soi. En fait, c'est tout un engrenage. Parce que quand t'es fier de toi, après t'as confiance, après tu fais. Donc, en fait, c'est tout un cercle. Voilà. C'est ça. Ben, merci à vous pour l'interview. Merci à toi. Merci à Très toi. plaisant comme interview. On espère avoir fait plaisir
aux gens qui ont besoin d'avoir confiance en eux, Aux gens qui vont 10 cases, qui vont 10 câbles la télé, qui vont 10 cases cette interview. qui vont 10 câbles télé. J'ai lu dans ton regard comme dans un livre ouvert qui ne finira jamais. J'ai lu dans son regard comme dans